semaine avec toi était parfaite. Oui. Mis à part le fait que j'attends le bébé d'un autre homme que toi. Et bien sûr que j'habite avec le père de ce bébé. Lequel n'a que 22 ans. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu sors avec moi? Je souffre de troubles de la mémoire immédiate. Je rêverais de t'embrasser, là, maintenant. Mais tu viens juste... Oh, j'ai compris. Oh, Brian. Tu t'es montré tellement cool et indulgent à propos de tout ça. Je veux dire, une fois, un mec a rompu avec moi seulement parce que je toussais trop. Moi, je te trouve génial et magnifique. J'ai toujours craqué sur toi, mais je pouvais rien faire parce que moi, j'étais marié et toi, t'étais avec James, mais maintenant, je suis divorcé et toi, t'es enceinte. On en a de la chance, pas vrai? Waouh, regarde ça, mon Zakounet. La mère de ton bébé qui roule des pelles à un autre mec. Bon, c'est rien, on n'a qu'à aller traîner dans ma chambre. Comme ça, vous pourrez continuer vos petits préliminaires. I can't be anything without you. Je vous jure, les filles, c'est vraiment l'extase avec Brian. Et Zach a l'air de très bien le prendre en plus. À croire que les planètes sont enfin alignées en ma faveur. Je sais pas ce que les astres avaient contre moi avant, mais j'ai eu ma dose de mauvais karma et maintenant, ils m'envoient que du bon. Et ça devrait être la même chose pour toi, Abby. T'es pas fière de moi? Je ne le suis pas. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, alors pas la peine de quémander. Tu fais simplement comme tu as toujours fait, te précipiter dans quelque chose sans réfléchir. La dernière fois que tu as fait ça, je te rappelle que tu es tombée enceinte. Ça, c'est parce qu'elle est très appliquée dans ce qu'elle fait. Quand une femme couche avec un mec très souvent, elle peut se choper au mieux un herpès vaginal. Alors que Billy a carrément eu un bébé. Bravo, Billy, bravo! Exemple A, ami qui me soutient. Exemple B, ce rabat-joie dont on voit la bretelle du soutif. Oui, je tente un nouveau look aujourd'hui. Et je suis compréhensive, figure-toi. Mais ça dépend des choix que tu fais, c'est tout. Comment tu peux être amoureuse de Brian alors que tu ne sors avec lui que depuis 3 semaines? Ça, c'est précipité, tu vois. Et tu sais qui serait d'accord avec moi? Michelle Obama. Oui, c'est bon, on a compris que t'étais fan de Michelle Obama. Elle fait toujours les bons choix. Et elle a des bras superbes. Bon, t'étais peut-être pas au courant, mais quand je sortais avec James, Brian était déjà une issue de secours. Oui, inaccessible, ouvertement dragueur, n'attendant que moi. Ce qui nous ramène donc à ce que je disais tout à l'heure à propos des astres. Il serait grand temps que je commence à les écouter un petit peu plus. Oui, carrément, tu l'as vois, dit. Toi, t'es qu'une neige-botte et j'ai horreur de ça. J'adore ton nouveau look. Ah, t'es trop chou. Il y a un truc chez ce Brian qui me revient pas. Et je sens ce genre de choses. Chaque fois que ma sœur ramenait des petits copains à la maison, elle disait « Oh, Kevin est trop génial. Kevin a un truc spécial. » Et le soir même, il passait aux infos pour avoir braqué une banque. Je suis d'accord avec toi. Quand je l'ai vu embrasser la daronne que t'as mise en cloque, je t'avouerai que j'ai carrément eu envie de vomir. Comme quand j'ai surpris ma mère se baigner à poil avec mon oncle Bob. Faut réagir, mon vieux. Ce mec sort pas qu'avec Billy, il sort aussi avec ton bébé. Je veux dire, le super dîner qu'il lui a payé, le bébé, il en a profité. Tout son baratin. Je suis sûr que le bébé, ça le flatte. Je parie même que ce gosse est en train de se dire « Ah mince, alors c'est vraiment l'homme idéal !» Non mais à quoi tu joues là? À quoi je joue? J'essaie de te faire réagir, grosse tâche. Eh ben, je suis grave en panique là, ok? Mais de toute façon, qu'est-ce que j'y peux? Je veux dire, s'il doit entrer dans la vie de mon bébé, alors j'ai pas le choix. Il faut que j'apprenne à connaître ce type. Où est-ce qu'ils aiment discuter, les vieux en général? Sur les bancs publics. Ou alors dans les casinos? En Floride. Autour d'un brunch? Un brunch? Les mecs un peu vieux adorent les brunchs. Donc j'ai insisté pour qu'on se fasse un brunch parce qu'on ne se connaît pas vraiment, Brian, et il faut que ça change. Non, alors ça, c'est vraiment trop chou. T'as vu comme il est chou, ce mec? Mon petit, tu seras le plus chou de l'école. Alors, allons-y, Brian, faisons connaissance. Je commence. J'ai 22 ans, je veux devenir chef cuistot, et mon rêve de gosse était de me battre contre Jet Li. Et j'ai pas encore laissé tomber. Ok. Eh ben voyons, mon rêve de gosse était de devenir journaliste photo et donc je suis devenu journaliste photo. D'ailleurs, ils organisent une rétrospective de mon œuvre au journal demain. Tu sais qu'il y a vraiment de quoi être fier de toi. Oui, on est tous fiers. Dites-moi une chose. Billy m'a dit que vous étiez divorcés. La flamme a fini par retomber, c'est ça? Je répondrai à cette question dans une seconde, mais il faut d'abord que je réponde. C'est rien, des fois, il faut trop fort.
Je peux savoir ce que tu fabriques? Ben, je m'inquiète pour toi, voilà. Non, c'est bon, te fatigue pas. J'ai commencé à flirter. Oh, c'est pas vrai. Quand t'étais encore en couche-culotte, tu te rends compte? Désolé. Donc, vous veniez juste de me poser une question déplacée sur le traumatisme lié à mon divorce. C'est ce que toi, tu veux. Je suis désolé, Brian, mais Billy compte beaucoup pour moi. Je veux dire, elle porte mon bébé. Oui, ce que Zach m'a offert est un don du ciel. Mais on fait pas des galipettes tous les soirs pour autant. À ce propos, tu te rappelles le berceau qu'on a vu dans cette vitrine? Oh oui, si mon enfant pouvait en avoir un comme ça. Je l'ai acheté pour toi. Tu l'as acheté? Quand ils le livreront, vous pourrez peut-être le monter, Zach. Oh, mais évidemment que je vais le monter. Ok, génial. Excusez-moi une petite seconde. C'est tellement gentil à toi d'avoir fait ça. T'es comme le Père Noël, mais en bien plus mignon. Mais vite, tu vas pas me croire, je suis en train de distribuer des pâtes de crabe. Il m'autorise enfin à côtoyer les clients. Brian s'est permis de lui offrir une saloperie de berceau. Et ça, c'est hyper déplacé, j'imagine. Oui. Oh mince, tu te trompais pas sur lui. Il veut subtiliser ton bébé. Comme une cigogne devenue folle. Il faut que je me débarrasse de ce gars. Attends, avant de faire quoi que ce soit, il faut tout d'abord en parler tranquillement autour de 9 bières. Pourquoi on pourrait pas en parler maintenant? Non, là, j'ai pas vraiment le temps. J'ai presque plus de crabes et il y a un obèse qui rôde autour de mon étalage. Vous êtes sûr? C'est bien raisonnable? Oui, Clara, moi j'ai toujours préféré les trucs simples. T'as un problème, Junior? Maman a oublié de signer ton autorisation pour aller au zoo? C'est lui mon problème. Ouais, Ça, je tout sais. ça. Elle a l'air bien avec Brian. Je les hais. Ça me rappelle quand t'as débarqué dans nos vies. Maintenant, je sais ce que ça fait. Sauf que bien sûr, à cette époque-là, elle n'était pas enceinte de votre bébé, donc c'est encore pire pour moi. J'en suis pas sûr. J'ai été avec elle pendant 3 ans et je me suis énormément investi. Donc je crois que c'est pire pour moi. Je vis avec elle. Je travaille avec elle. Moi, je dois supporter le bruit de leurs ébats pendant que j'essaie vainement de dormir. T'as gagné. Et si on saoulait la gueule? Et je comprends pas pourquoi vous pourriez pas simplement virer ce Brian. Vous êtes son boss après tout. J'aimerais bien, moi, mais c'est un des meilleurs journalistes photos du coin. Et les photos, c'est important. S'il y a une chose que j'ai apprise après 20 ans dans la presse écrite, c'est que le public n'aime pas les mots. C'est plutôt à moi de lui acheter un berceau. Je suis quand même le père. Un mec qui achète un berceau à la place d'un autre mec, c'est carrément castrateur. Ensuite quoi, il va te payer des implants mammaires? J'ai eu peur de devenir père un jour. Je fréquentais une hôtesse qui disait prendre la pilule et je croyais qu'elle parlait de contraception, mais en fait elle parlait d'ecstasy. Un jour elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'ai cru que c'était de moi. Mais après, elle m'a dit que c'était de Tommy Lee. Sans déconner, Tommy Lee? Oh, c'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu. Et en plus, vous nous payez toutes ces bières. Je me sens trop mal pour toutes les vacheries que j'ai déblatérées sur vous. Ah ouais, moi aussi, mec. On balance les pires horreurs sur vous depuis 2 mois. On a même inventé un jeu à boire sur votre nom. Y aurait pas quelqu'un qui a dit gros con? C'est bizarre, ça me fait pas rire. Ça va changer. T'es sûr que tu ne veux pas voir la suite du film? Tu veux pas savoir comment ça finit? Ça finit par moi qui te monte dessus. Quelqu'un a dit gros con, non? Dire que ce branleur a osé lui payer un berceau, ça me fout la rage. Ça me fout la rage pour toi, vieux, et j'ai besoin d'exprimer cette rage. En faisant un truc dangereux, fandard et fandard. J'aurais voulu me battre plus quand j'ai perdu Billy. Mais au lieu de ça, j'ai noyé mon chagrin avec Kate Moss. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Je sais pas. Mais si tu réagis pas immédiatement, tu ne te débarrasseras jamais de ce type. James a raison. C'est pour ça que c'est le père du gosse de Tommy Lee et que toi, tu fais goûter du crabe à des obèses. Du crabe. Du crabe. Du crabe. Voilà sa voiture. Non, attendez les gars, je commence à me dire que c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Comme la fois où vous m'avez fait gober 30 œufs à la suite. Trop tard, on s'apprête à entrer dans l'histoire du vandalisme automobile. Oh, parfait, elle est ouverte. Allez, grouille-toi, faut-les là-dedans. Moi, j'y touche pas, j'ai peur des crabes. Non, mais pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mis la langue.
Non, mais on dirait mon alarme. Je suis ton père, Luc. Fais comme si un crabe était au volant. Le père de ton enfant est en train de mettre des crustacés dans ma voiture. Zach, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête ça tout de suite, t'entends? Regarde, y en a un qui sait conduire. Donc, Zach et ses amis se sont saoulés, ont ouvert le cabriolet de Brian, l'ont rempli de crabes et n'ont osé remonter ici qu'une fois que tu étais endormi. Waouh, on dirait que les planètes n'ont pas réussi à s'aligner comme tu pensais. Tu sais, je parie que Michelle Obama a horreur des gens qui font la morale à tout le monde. Ah oui, c'est vrai en plus. Attends, il est déjà midi? Tu vas voir, je vais te le réveiller, moi. Il est l'heure de se lever, Zach! Zach! Billy, merci de nous avoir laissé pioter chez toi. Il y a du café? Oui, et des œufs, et du bacon. Oh, t'es sérieuse? Non. Ah, ça, c'était pas gentil. Bonjour, madame. Bon ben, faut que j'aille au boulot maintenant. Tu portes pas de... Oh non, évite de le gratter. Oh, Billy, salut. Je vais vous préparer du café. Non mais Oh mon Dieu, un pénis. Je me dis donc. Je peux tout expliquer. Ah oui, vraiment? Des crabes. Et tu comptais faire quoi après? Verser un tonneau de mayonnaise? C'est vrai qu'on y a pensé. J'y comprends rien. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Oh, je sais pas, il y a quelque chose à propos de ce type que j'aime pas du tout. Au début, je comprenais pas trop ce que c'était, mais ensuite, ça m'a frappé. Il veut se débarrasser de moi, d'abord vis-à-vis de toi, et maintenant du bébé. C'est pas à cause du berceau quand même. Parce que si à chaque cadeau qu'on m'offre pour le bébé, ça finit en invasion de crabes, les gens finiront par plus rien m'offrir. Non, c'est pas uniquement à cause du berceau, Billy. Bon, bah alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'attends de moi? J'attends de toi que tu laisses tomber ce gros ringard. Ok, et ensuite toi, tu continueras à sortir avec tes potes et à te taper des filles canons pendant que moi, je resterai tous les soirs devant la télé? Il y a des super bonnes émissions ces temps-ci. Écoute, je sais pas l'impression que ça donne, mais si je fais tout ça, c'est parce que tu comptes beaucoup à mes yeux. Oui, et ça, j'en suis consciente. Mais ce dont il faut absolument que tu te rendes compte, c'est que j'ai moi aussi besoin d'être heureuse. Et j'aimerais simplement que tu puisses être heureux pour moi. Mais d'accord. Je voudrais surtout pas te priver du bonheur. Tu t'apprêtes à vomir là ou je rêve? En fait, j'ai déjà commencé. Salut Richard, ça roule? Alors, comment s'est passé le nettoyage de ta voiture? Oh, c'est comme ça que devraient finir tous les rencarts, avec une odeur de fruits de mer et un crabe coincé dans mon chargeur de CD. Yann, je suis tellement désolée. T'es très fâché? Oh, juste un peu. Mais pas contre toi. Oh, on m'a fait livrer des fleurs. Ça vient de toi? Est-ce qu'il y a une carte? Oui. Bon, et ben alors ça vient pas de moi. De la part de Pam. Pam, ton ex-femme, Pam. C'est assez inattendu venant d'une ex-femme comme cadeau. Eh bien, je t'explique le truc. Oh, il y a toujours un truc. Pam tient à être présente ce soir pour mon expo. Présente par l'esprit? Écoute, c'est une rétrospective de mon œuvre et Pam m'a toujours beaucoup soutenu. Je comprends que ce soit délicat. Oui. Mais je tiens quand même à ce que tu viennes. À première vue, j'avais envie de te répondre non. Seulement, je pense au crabe et au fait que tu veuilles encore me parler. Alors tu viens? Bon, d'accord. J'ai justement une robe prévue spécialement pour les situations gênantes. J'attendais l'occasion rêvée pour la sortir. Hey, bonne chance pour l'expo ce soir. Merci. Ok, l'heure est venue pour moi de rencontrer l'ex-femme de mon nouvel amant. Ma vie devient de plus en plus glauque de jour en jour. Arrête, ta vie est géniale. Moi, j'ai une vie qui est vraiment glauque. Ce matin, je me suis réveillée à côté d'un clown. Tu veux dire genre ce mec est un clown ou genre point point? Ok, je vais simplement jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi elle ressemble. Oh, c'est pas parce que je suis jalouse, hein, mais juste pour savoir si elle est plus belle que moi. Ok,
Alors, 1, 2, 3, go! Oh, cette nana est tombée par terre et elle m'a fait l'espionner. Je suis foutue. Oh, calme-toi un peu. T'es canon, toi aussi. Et je te rappelle que c'est son ex. C'est elle qui devrait se planquer pour te reluquer discretos. Oh, attention, elle arrive. Bombe ta poitrine et rentre ton ventre. Je peux pas, il y a un bébé dedans. Oui, bah t'as qu'à dire au bébé de se planquer, alors. Brian. Olivia, Billy, merci d'être venu. Je te présente Pam. Oh, Brian m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous l'aviez beaucoup soutenu dans son travail. Enfin, tout ça, c'est normal. Oui, il m'appelait même sa muse. Pas vrai, Brian? Je t'ai donné beaucoup de petits noms et Muse a été l'un d'eux. Oh, les souvenirs de couple. Brian, elles sont tout simplement superbes, ces photos. Je dois bien admettre que je suis impressionnée. Je viens juste de me rendre compte que Pam était sur presque toutes les photos. Vous êtes très photogénique. Vous êtes très gentil. Donc, Brian m'a expliqué que vous attendiez le bébé d'un autre homme que lui. Oui, c'est trop génial. Vous devriez vraiment essayer une fois. Ouais, je vous laisse, j'ai le gosier sec. Oh, j'y crois pas, le gosier sec. Mais pourquoi je me mets à parler comme Humphrey Bogart? Bon, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que Pam est vachement collante avec lui? Oui, c'est clair. J'ai été collante une fois. Le résultat n'a pas été brillant. Et ça va pas être plus brillant pour Pam. Brian! Elles sont super, tes photos. Ces paysages désertiques. T'aurais pas utilisé un diaphragme de... Oh, Billy, je suis sincèrement désolé à propos de Pam. Elle a un peu de mal à passer à autre chose. C'est drôle, il n'y a pas l'air d'y avoir de rancœur entre vous, comme d'habitude chez les couples divorcés. Ben, on s'est jamais vraiment disputé et on s'entend toujours très bien. Oh, c'est vrai? Ça alors, c'est fou ce que ça peut me rassurer. Elle ne voulait pas avoir d'enfants et c'est justement ça ce que j'aime avec nous. Parce que si jamais ça fonctionne, on sera déjà toute une famille. Et je serai un père instantané. Wow. Oh, attends une minute. Je trouve ça très gentil, mais ma situation est un petit peu plus compliquée que ça. Par exemple, il y a Zach. Oh, tu veux dire que tu pensais le garder? J'ai pas vraiment le choix. Et je crois que ta propre situation est beaucoup plus compliquée que tu ne l'imagines. On est peut-être allé un peu trop vite, non? J'aurais tellement voulu que les choses marchent entre nous. Moi aussi. Peut-être qu'on devrait laisser passer un peu de temps et voir si on peut reprendre tout ça plus tard. Oui, je crois que ça vaudrait mieux, en effet. Oh, et qu'est-ce qu'on fait pour le... Tu peux garder le berceau. Zach, t'es là? Ah, alors cette expo? La Bosnie est un pays hyper déprimant, mais pas aussi déprimant que ma vie amoureuse. Ma vie amoureuse est donc plus déprimante qu'un état déchiré par la guerre. Brian et moi, on a rompu. Je suis désolé, ça va? Oui et non. Ouais, je veux dire, c'est vraiment idiot de croire que quelqu'un voudrait s'associer délibérément à l'opération foireuse que je mène ici. C'était pas idiot? C'est bon, te fatigue pas. Ouais, c'était peut-être un peu idiot. Regardons la vérité en face, tu veux bien? J'ai Olivia, ma sœur, toi et ma petite bande de pieds nickelés. Quoi d'autre? Eh ben, t'as aussi le petit gars qui est là-dedans. Ou la petite fille. Et tu sais ce que t'as d'autre? Un panier rempli de crabes frais. Est-ce que ça te réconforte? Oui, merci. Cool. Parce qu'on a payé les crabes avec ta carte bleue. Ce crabe est succulent. J'exige que dorénavant, vous piégiez toujours les gens en vous servant de crustacés. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Elle a épousé le type qui allait se marier? Non. Catherine Hegel a loué un nouvel appartement, mais elle s'est rendue compte que Matthew McConaughey avait déjà emménagé. Mais en réalité, il a emménagé dans son cœur. Comme vous avez tous emménagé dans le mien. Attendez là. Le film, il commence quand? Qu'est-ce que tu crois qu'on regarde depuis 45 minutes? Ah, je croyais que c'était juste une bande-annonce hyper détaillée. Ouais. J'arrêtais pas de me dire, quelle bande de cons, ils nous montrent vraiment tout le film, c'est naze. N'importe quoi. Vraiment, je me demande pourquoi j'ai besoin d'un mec, au fond.